peindre la brume à l'aquarelle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un sujet qui, je suis certaine, va vous intéresser puisque nous allons peindre dans le mouillé. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à aimer peindre dans le mouillé, à rechercher ces effets que procure donc cette technique de mouillé sur mouillé pour avoir de la douceur dans vos aquarelles. Donc, si cela vous intéresse, eh bien, je vais vous expliquer un petit peu le matériel pour commencer. J'ai peint sur celui-ci, toc toc, qui est l'Académie Watercolor, enfin bref, Bahong coton. D'ailleurs, je sais qu'il y en a qui l'ont, mais j'ai cherché à acheter ce papier ailleurs que sur Temu, sur un site, je ne sais lequel, mais j'ai pas trouvé avec cette couverture pour me repérer. Donc si jamais, alors soit l'Académie, soit l'artiste Watercolor, ils sont très bien, donc j'aimerais bien acheter les mêmes. Donc si jamais vous l'avez acheté sur un site français avec cette couverture, ou alors vous savez que c'est le même papier, merci de me l'indiquer. Voilà, petit message. Donc j'ai pris ce papier qui est donc un grain fin. La lumière est très faible, là, il faut bien en avoir conscience pour ce sujet, surtout que j'oublie de vous le dire dans le tuto, j'oublie de vous le dire assez rapidement. Il y a une très faible lumière rougeâtre qui vient d'ici, en fait, l'arrière, de ce côté. Je marque ce côté, ça m'évitera de me tromper entre la gauche et la droite, surtout que tout est inversé lorsque je suis comme ça. Face caméra. Donc, ce que j'ai fait par contre à la fin de la vidéo, c'est que j'ai mis, là, je sais pas si vous allez le voir, 2 ou 3 petites touches de couleur jaune pour jouer avec les contrastes. Sinon, ce sont des bleus pour exprimer la nuit, l'absence de lumière. Donc, ce sont des bleus. Vous allez voir, je mets des couleurs avec. Ce sont des bleus et il y a une ambiance assez rougeâtre de coucher de soleil, mais douce. Ça ne fait pas carte postale. Voilà. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? J'ai pris principalement les aquarellis. Alors celui-ci qui est quand même assez gros, je crois que c'est un 8, mais en toute sincérité, je suis pas certaine. Complètement effacé. Ça doit être un 5 en tout cas. Je pense que c'est un 8, le gros. Donc c'est sympa, hein, pour les gros lavis. Et j'ai pris pour les détails, ou du moins les choses plus précises, hein, pas forcément des détails, les Skoda Poil Perla numéro 8. Les Skoda que j'aime aussi beaucoup. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Je pense que c'est tout. Alors, j'ai regardé un film, figurez-vous, qui date d'il y a bien longtemps, puisque c'est Tout feu tout flamme avec Isabelle Adjani longtemps. Voilà, il est passé sur la 5, je crois. Donc j'avais envie de le regarder à nouveau parce que je l'ai vu il y a hyper longtemps. Et à un moment, donc quand les méchants abordent sur cette espèce d'île, ils arrivent en bateau à la nuit. J'ai trouvé cette image sympa. Donc voilà, j'ai photographié et c'est de là que je pars. Et j'avais, en cherchant aujourd'hui, tiens, quel sujet je vais prendre, avec si possible des techniques différentes, parce que moi j'aime bien varier un petit peu pour vous proposer des choses différentes. J'ai eu très envie de vous proposer et de peindre cette aquarelle. J'espère que l'envie va être partagée, que vous allez avoir envie de suivre ce tuto, envie de prendre vos pinceaux, ou de simplement regarder le tuto. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt je prends mes pinceaux ou plutôt je regarde parce que c'est sympa à regarder. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à commenter parce que j'ai toujours plaisir à vous lire, à vous répondre et c'est vrai que pour la chaîne c'est important. N'hésitez pas à vous abonner, je vous laisse avec le tuto. J'ai ma photo devant les yeux, j'essaierai de penser à vous mettre un petit peu l'image. C'est une image vraiment de très mauvaise qualité, mais c'est pas le sujet. Je vais commencer par donner quasi de manière abstraite des effets. Pour ça, je vais prendre mon pinceau aquarellis, le plus gros que j'ai. Je sais toujours pas le numéro. Je pense que comme c'est très brumeux, peindre sur mouillé sera plus adapté. Je vais juste passer un petit voile d'eau, ça suffira. Je vais commencer par une lumière assez rosée et puis comme c'est dans les bleus, ce sera dans les bleus. Je vais partir sur Cramoisi d'Alizarine. Et j'ai nettoyé ma palette parce que j'avais beaucoup de vert. Donc je vais piquer ici ma couleur et y mettre l'eau de manière à ce que ce soit super fluide. Donc je vais commencer par ça. Ici j'ai une lumière donc
qui m'intéresse. Je ne vais pas la mettre qu'à gauche, ce serait pas sympa. Je vais aussi la mettre à droite et en haut. Ça va pas me gêner. C'est juste que j'ai quelques petits blancs que je voudrais garder. Mais je ne vais pas trop non plus me casser la tête avec eux. Voilà. Voilà. Ça, c'est ok. Hop. Je peux faire fuser cette couleur plus haut avec le bleu, ça sera sympa, il n'y a pas de souci. Je vais continuer ici, même si j'en mets là, c'est vraiment pas... non, par contre, oui, non, c'est du foncé. Voilà, donc ici, il n'y a pas de souci. Je peux remettre cette couleur rose. Je regarde parce que j'ai des couleurs plus claires. C'est plutôt ça mon problème. Hop, voilà, pour l'instant, c'est ce que je voulais, donc ok. Ensuite, je vais jouer avec les bleus. Alors du coup, je vais prendre un bleu qui tourne plutôt vers le rouge. Je vais donc prendre Outre-mer, ici, et je vais mettre l'eau désirée. Je crois que je vais même y mettre une petite pointe de violet Winsor, tiens. Au moins par endroit. C'est-à-dire que parfois je prendrais de l'outre-mer pur, mais là... Et je vais jouer avec cette couleur. Je veux pas de bande. On est vraiment dans la brume, donc pas de bande pour moi. Plutôt un effet comme ça. Ça serait pas mal. Ici, je veux plus de douceur, donc un petit coup de pchit, voilà. Ça sèche assez vite, malgré que c'est pas encore la grosse chaleur. Voilà, hop, là, ça me va. Au niveau du ciel, c'est ce que j'avais en tête. Est-ce que j'aurais voulu plus foncé? J'ai pas envie non plus de trop... Est-ce que j'aurais voulu plus foncé? Allez, on va dire que ça va perdre de la couleur. Je vais reprendre mon cramoisi d'alizarine. Qu'est-ce que ça donne? Je veux pas non plus trop rouge. L'idée, ce serait de le faire directement au début. Hein. Hop. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? Un morceau de quelque chose. Bref. Qui va venir en plein milieu. Ok, ici. Hop, adoucir un peu quand même. Hop, et je vais revenir à mon bleu outre-mer. Je mets toujours du Winsor parce que je trouve que je veux quelque chose de foncé quand même. Je pourrais même y mettre une petite pointe de cramoisi d'alizarine, ce que je viens de faire dans mon bleu un peu de mon cramoisi. Et c'est parti. Qu'est-ce que ça donne? Je voulais un peu plus bleu en fait. Allez, je préfère le bleu. Côté bleu outre-mer. C'est mouillé, donc j'ai le temps. Je prends le temps, je fais ça tranquille. Alors honnêtement, je préférais au début quand c'était plus doux. C'est pour ça que j'étais partie certainement sur quelque chose de doux. Mais je me suis dit c'est bon, ça va encore ressortir fade à l'image et ça m'agace. Un petit coup d'eau. Je trouve que c'est super bien pour les effets de brume. Voilà, ça me va, ok. Pendant que ça se pose et que ça sèche, je vais faire pareil en bas. J'ai oublié de vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, hein, logique, une faible lumière. Derrière, assez rougeâtre, ça maintenant vous le voyez. Je vais reprendre ma couleur
dans l'idée, je pense qu'il faudrait que ça sèche, parce que je vais pouvoir faire l'eau, mais l'eau est attachée au bateau. Donc je vais laisser sécher. Et on se retrouve après. Donc, je résume, j'ai fait sécher parce que je voudrais peindre mon bateau et peindre l'ombre aussi qu'il y a de chaque côté et l'ombre dessous. Enfin, à droite et à gauche, c'est une espèce d'écume. Ouais, c'est l'écume due au mouvement du bateau et devant, c'est une ombre. Donc, je veux faire ça d'un seul mouvement. J'ai donc pris un Escoda numéro 8 Perla. Je vais prendre toujours une base de bleu outre-mer et dedans je mettrai soit du cramoisi soit du violet, ça va dépendre. Je vais commencer avec une pointe de violet d'ailleurs. Voilà, et mes petits bonhommes, je vais commencer par mes... Donc il y a des petits bonnes gens. J'essaie de regarder les valeurs, hein. Par exemple pour ce petit bonhomme, à quel point il est plus foncé que mon ciel. Et c'est vraiment une ombre. J'essaie de penser à vous mettre la photo. C'est vraiment une ombre. Peut-être, il me semble un petit peu moins contrasté. Voilà. Je peux même faire ce gris-gris là, ici. Je sais pas ce que c'est. Il y a un truc. Un drapeau, peut-être. Je vais essayer de le foncer, je galère. Qui vient sur mon bonhomme. D'ailleurs, c'est pas très agréable. Je vais en faire un deuxième et je vais vous expliquer pourquoi. Il est vraiment trop isolé de mon bonhomme parce qu'en fait, ce serait plutôt là ce chose. Bon, alors maintenant c'est un peu tard. J'ai l'autre truc dessus. C'est pas grave, je vais simuler autre chose, simplement. Mais au moins, là, les parties sont liées, en fait. Les parties sont liées. Voilà, hop. C'est moins gênant. Je sais pas si vous avez pigé la manœuvre. Voilà, je vais prendre un petit peu de mon cramoisi pour en mettre sur le petit bonhomme. Parce qu'on a une lumière rougeoyante. Ok. Et je vais continuer comme ça. Hein. Tac. C'est pour ça que là j'ai pris un pinceau un petit peu plus fin. Ça c'est l'avant. C'est plus clair. Attention de ne pas faire de ligne. Hein. C'est encore... je me dépêche, donc j'aurai pas de ligne. Mais si vous faites attention de ne pas commencer en lignant parce que ça va pas être top. J'ai des lumières blanches là. Je ne sais pas pourquoi. Là, c'est la vitre. Je vais en profiter pour manger un peu de ces blancs que j'ai fait. En fait, c'est sombre, mais c'est pas saturé de bleu, donc... Et je sépare pas les morceaux, comme vous pouvez le voir. Je décompose pas mon bateau en vitre, je ne sais quoi. Hop, ici j'ai... Bon, j'ai pas de temps, donc je vais vite apporter de l'eau. Tac. Ici aussi, parce que ça va être de l'écume. Ici,
Ici, c'est l'avant du bateau, mais il y a un truc bidule ici. Je laisse volontairement le rouge apparaître pour la lumière. Et je pars avec un peu des couleurs super claires pour la brume qui est ici, qui est assez claire ici. Ici, pas de ligne, c'est une brume, donc pas de ligne. Je vais revenir après éventuellement. Hop. Tout ça, c'est de la brume. Je vais repartir pour bleu plus foncé. Éventuellement, si vous le trouvez trop bleu parce que vous cherchez comme moi l'effet brouillard, on peut y mettre un peu de teint de ciel naturel, par exemple. Ça va enlever le côté très bleu, ça va enlever de la saturation. Alors ici, c'est plus sombre par contre. Hop. Je vais reprendre cette couleur qui est là, la plus sombre, pour la faire glisser ailleurs. Elle est là aussi, pour jouer un peu avec. Voilà, je crois que c'est pas mal. J'ai un effet brume qui me satisfait. Je reprends la couleur plus bleue, quitte même à y mettre une pointe de bleu Windsor, pourquoi pas. Parce que ici, j'ai l'eau qui jaillit en fait dû au mouvement du bateau. Un coup d'eau. Il faut de la rondeur dans cette mousse. Ça, et en plus, bon, alors c'est une réalité, hein, sur ma photo j'ai le bateau qui a laissé un mouvement d'eau, mais ça évite d'enfermer la forme, donc ça c'est super bien. Voilà pour le côté droit. Je vais faire pareil pour le côté gauche. Bleu Outre-mer, pointe de bleu Windsor. Et c'est pas la même couleur que le bateau. J'ai mis une pointe de vert Windsor ici. Hop. Je peux reprendre le bleu Windsor. Il faut juste un petit peu se dépêcher ici si on veut pas que ce soit trop raide. Ok, il me reste l'ombre sous le bateau. Donc, je vais le faire tranquille. Je reprends bleu Outre-mer, violet Windsor. Je vais me prendre un petit peu de teint de ciel naturel. Je voudrais pas une couleur trop saturée de bleu. Voyons voir l'ombre. Elle n'est pas indépendante. Donc je l'ai laissé sécher, mais elle n'est pas indépendante. Mais comme je ne pouvais pas tout faire en même temps, donc ici, et ici j'avais bien par contre de la brume. En gros, c'est à peu près ça.
ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre cette couleur. Je pourrais mettre un coup d'eau, hein. Ça serait pas mal. Surtout en bas là. Si je me dépêche pas, je vais le faire tout de suite. Voilà. Donc. Allez, ça c'est fait. Je vais travailler vite fait, non pas que je sois pressée, mais si j'attends trop, je vais galérer. Donc, hop, au moins les reflets les plus importants. Je vais remettre un peu de vert Winsor. Je trouve que c'est sympa, mais super léger. C'est-à-dire que je ne sais même pas si vous allez le voir à l'image. Par contre, pas de vert au niveau du rouge, même pas une pointe. Hop. Ne pas hésiter à pchiter. Bien, au loin j'avais un G où j'avais prévu une petite bande de terre assez lointaine. Ça y est pas sur ma photo, mais je trouve que ça va bien, ça évite d'avoir toutes ces formes à droite et rien du tout à gauche au niveau des formes. Donc je préfère comme ça. Voilà, hop. Bien, bah écoutez, c'est à peu près tout pour l'ambiance. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quelques détails plus précis. Déjà, je vais commencer par ce qui est le plus évident, mais je vais salir la couleur aussi. Je veux pas un bleu trop net, trop saturé, voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai des... Je sais pas si mon pinceau est assez fin. Des rambardes de ce bateau là.
C'est pas sec du tout. Hein. Pas ce que c'est d'ailleurs. Je vais pas être trop précise parce que franchement, en regardant, on ne sait pas ce que c'est. C'est pas sec pour dessous, c'est malin. Hop. Ces ombres sont un petit peu le roi de la fête, donc je prends mon temps quand même. Il vaut mieux le faire, surtout quand on sait pas trop, il vaut mieux le faire dans l'humide, ces petits zigouigouis, parce que si c'est pas fait dans l'humide, ça peut être vraiment trop présent. Bon, ça va être tout, à part les blancs. Parce que toujours que c'est tout, puis c'est pas tout. Mais là, je dis c'est tout, à part des petits blancs. Ça, à la limite, si c'est des lumières, c'est franchement trop fort. Donc je vais l'enlever. C'est pas, j'ai pas voulu respecter rien. Je l'ai pas fait exprès. Donc je vais les ouvrir d'un bleu très léger, de manière à ce que ça reste pas blanc. Ça pourrait être une lumière. Et je vais même lui mettre un peu de mon rouge cramoisi alizarine. Voilà, bref, donc des blancs, disais-je.
Et dans ce sens-là. Pas mal, il y a un truc qui me dérange, mais ça va être vite corrigé. Je trouve que le rouge ici, il est bizarre. Puis exactement, il s'arrête bizarrement. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien, j'avais très envie quand j'ai vu cette photo. J'ai dit voilà le sujet du jour. Ce tuto, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aurez eu plaisir à la regarder, que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.